Cette histoire extraordinaire va bouleverser votre vision de la nature et vous prouver que certains miracles défient toute logique. Attendez de découvrir la fin, car elle va vous émouvoir au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les terres sauvages du parc national de Tsavo, au Kenya, une femelle éléphant nommée Kaya portait dans son ventre un secret extraordinaire qui allait bientôt bouleverser la vie de tous ceux qui l'entouraient. Kaya, âgée de 28 ans, était respectée pour sa sagesse ancestrale et son leadership naturel au sein de son clan familial. Cette gestation, sa troisième depuis son installation dans la réserve, présentait des caractéristiques troublantes dès les premiers mois d'évolution. Son abdomen disproportionné avait atteint des dimensions exceptionnelles, bien plus importantes que lors de ses précédentes maternités réussies. Les gardiens du parc, supervisés par le chef ranger Antonio Valdez, suivaient avec attention soutenue la transformation physique de Kaya. Elle porte probablement un géant cette fois, commentait Isabella Rodriguez, la spécialiste vétérinaire principale de la réserve naturelle. Personne parmi eux ne soupçonnait la véritable révélation que cette grossesse inhabituelle allait bientôt leur dévoiler. Au cours des semaines suivantes, Kaya manifestait des symptômes de lassitude anormale et évoluait avec une pesanteur qui préoccupait grandement l'équipe soignante. Ses déplacements étaient devenus exceptionnellement gauches, comme si elle supportait une charge excessive pour sa robustesse naturelle. Les autres matrones de la harde semblaient détecter quelque chose d'exceptionnel chez leur dirigeante, l'enveloppant d'une surveillance permanente et d'une vigilance renforcée. Un matin de septembre, tandis que l'aurore commençait à peine à illuminer la savane orangée, Kaya débuta ses manifestations précoces de mise bas imminente. Elle arpentait fébrilement l'espace entre les acacias, émettant des cris plaintifs qui se répandaient dans toute la vallée comme des supplications désespérées. Antonio fut immédiatement alerté par les autres gardiens et se précipita vers l'enclos naturel où évoluait le troupeau de Kaya. « Quelque chose ne va pas du tout », murmura-t-il en observant les contractions visibles qui secouaient le corps massif de l'éléphante. Isabella arriva rapidement avec son équipement médical, prête à intervenir si la situation l'exigeait absolument. Les heures passèrent lentement, rythmées par les gémissements douloureux de Kaya qui semblaient endurer un calvaire particulièrement intense. Contrairement à ses précédents accouchements qui s'étaient déroulés en quelques heures seulement, celui-ci traînait dangereusement en longueur. La harde formait un cercle protecteur autour de leur leader souffrante, chassant les prédateurs curieux attirés par les cris de détresse. « Je n'ai jamais vu un éléphant souffrir autant lors d'un accouchement », confia Isabella à son assistant Carlos pendant qu'il surveillait attentivement l'évolution de la situation. Soudain, après 14 heures de labeur acharné, le premier petit fit son apparition tant attendue dans l'herbe de la savane. Antonio et Isabella poussèrent un cri de soulagement en voyant le nouveau-né, mais leur joie fut de courte durée. Kaya continuait de montrer des signes de contraction intense, comme si son travail n'était pas terminé. « C'est impossible », murmurait Isabella en observant attentivement les mouvements du ventre de l'éléphante. Et puis, contre toute attente scientifique, un second petit émergea lentement, provoquant une stupéfaction générale parmi tous les témoins présents. « Des jumeaux éléphants !» s'exclama Carlos d'une voix tremblante d'émotion. « Je n'aurais jamais cru voir ça de ma vie entière. » Isabella sortit immédiatement son téléphone pour documenter cet événement extraordinairement rare. La probabilité qu'une éléphante donne naissance à des jumeaux viables est estimée à moins d'1%, selon toutes les études scientifiques récentes. Le dernier cas, officiellement recensé dans cette région, remontait à 1973, soit près de 50 ans auparavant. Kaya, épuisée, mais visiblement soulagée, commença immédiatement à s'occuper de ces deux petits miracles avec une tendresse infinie. Cependant, les préoccupations d'Isabella s'intensifièrent rapidement lorsqu'elle observa le comportement des deux nouveau-nés avec son regard professionnel expérimenté. Le premier jumeau, qu'ils baptisèrent spontanément Atlas, montrait tous les signes d'un éléphanteau en parfaite santé et tentait déjà de se dresser sur ses pattes tremblantes. Il poussait des petits cris énergiques et cherchait instinctivement à se rapprocher de sa mère pour sa première tétée vitale. Le second jumeau,
que l'équipe nomma tendrement Hera, demeurait étrangement immobile et semblait avoir des difficultés respiratoires inquiétantes. Le plus faible ne survivra probablement pas, expliqua Isabella à Antonio avec une tristesse dans la voix. Dans la nature, les éléphantes ne peuvent généralement élever qu'un seul petit à la fois. C'est ainsi que fonctionne leur instinct de survie millénaire. Atlas réussit rapidement à se mettre debout et fit ses premiers pas chancelants vers Kaya, qui l'accueillit avec des caresses délicates de sa trompe protectrice. Hera, en revanche, restait couchée, sa respiration faible, préoccupant de plus en plus l'équipe médicale présente. Isabella s'approcha prudemment pour examiner le second jumeau sans perturber l'équilibre naturel de la famille éléphantine réunie. Son rythme cardiaque est irrégulier et sa température corporelle trop basse, diagnostiqua-t-elle après un examen discret mais approfondi. Kaya semblait parfaitement consciente de l'état critique de son second petit et alternait ses soins entre ses deux enfants précieux. Elle utilisait sa trompe pour stimuler doucement Hera, tentant de l'encourager à se lever et à rejoindre son frère, plus vigoureux et dynamique. Les autres femelles de la harde s'approchèrent progressivement, formant une communauté solidaire autour des nouveau-nés et de leur mère épuisée. Même Zara, la fille aînée de Kaya, âgée de 5 ans, montra d'abord une certaine réticence territoriale face à l'arrivée de ces deux intrus. Elle frappait le sol avec ses pattes et émettait des grondements de mécontentement, comme si elle refusait de partager l'attention maternelle. Mais les femelles plus âgées du troupeau intervinrent immédiatement pour calmer ses élans de jalousie infantile et lui enseigner l'accueil traditionnel. Elles la caressèrent longuement avec leurs trompes et l'entraînèrent à l'écart pour lui expliquer silencieusement son nouveau rôle de grande sœur protectrice. Pendant ce temps, Isabella et Antonio observaient avec angoisse les tentatives répétées d'Hera pour se mettre debout sans succès encourageant. Le petit semblait épuisé par ses efforts constants et retombait systématiquement après chaque tentative courageuse mais infructueuse et décourageante. « Nous devons peut-être intervenir », suggéra Carlos, mais Isabella secoua la tête avec une sagesse professionnelle acquise. « Laissons d'abord la nature et la famille faire leur travail. Nous interviendrons seulement si c'est absolument nécessaire pour sauver sa vie. » Kaya intensifia alors ses efforts pour aider son petit, en utilisant sa trompe comme un support naturel pour le maintenir debout. Elle poussa des grondements encourageants et caressa délicatement le dos d'Hera pour stimuler sa circulation sanguine défaillante. Atlas, qui avait déjà maîtrisé l'art de la marche, revint vers son frère et tenta de l'imiter en le poussant doucement avec sa petite tête. Cette scène de solidarité fraternelle émut profondément tous les observateurs présents qui assistaient à ce miracle familial. Soudain, après 2 heures d'efforts acharnés, Hera parvint enfin à se dresser sur ses pattes avec l'aide constante et patiente de sa mère. Le troupeau entier poussa des barrissements de joie qui résonnèrent dans toute la vallée comme une fanfare naturelle de célébration. « C'est incroyable !» s'exclama Antonio. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi touchant et inspirant. » Les deux jumeaux étaient désormais debout côte à côte, Atlas soutenant instinctivement son frère, plus fragile, dans leur premier pas commun. Isabella a décidé de prendre des photographies professionnelles de cet événement rare pour documenter scientifiquement cette naissance exceptionnelle et historique. Cette naissance va faire sensation dans la communauté scientifique internationale, dit-elle en ajustant son objectif sur les jumeaux. Elle publia quelques images sur les réseaux sociaux du parc, accompagnées d'une explication sur la rareté extraordinaire de cet événement naturel. En quelques heures seulement, les photographies devinrent virales et attirèrent l'attention des journalistes du monde entier. Des milliers de commentaires enthousiastes affluèrent, mais cette popularité soudaine inquiéta également les responsables de la sécurité. Cette exposition médiatique risque d'attirer les braconniers, avertit Federico Morales, le chef de la sécurité du parc national. Les défenses d'éléphants nouveau-nés, bien qu'encore minuscules, représentent des trophées particulièrement recherchés sur le marché noir international. Antonio ordonna immédiatement le renforcement des patrouilles autour du territoire de Kaya et de sa famille précieuse et vulnérable. Plus de 50 rangers supplémentaires furent mobilisés
pour assurer une surveillance 24 heures sur 24 de la zone sensible. Des caméras de surveillance furent également installées discrètement autour des points d'eau fréquentés par le troupeau familial. Pendant ce temps, Hera continuait de montrer des signes de faiblesse persistante malgré les soins attentifs de sa mère. Il refusait souvent de téter et semblait avoir des difficultés à suivre le rythme des déplacements de la harde en mouvement. Isabella demanda l'autorisation spéciale d'intervenir médicalement pour administrer des suppléments nutritionnels vitaux au petit éléphant. Sans intervention, il risque de ne pas survivre aux prochaines semaines, expliqua-t-elle aux autorités du département de la faune. L'approche d'Hera s'avéra plus compliquée que prévu, car toute la famille formait une barrière protectrice autour de lui. Kaya grondait menaçante chaque fois qu'Isabella tentait de s'approcher avec son matériel médical, ne comprenant pas ses intentions bienveillantes. Il fallut plusieurs heures de patience pour habituer progressivement les éléphants à la présence du personnel médical spécialisé. Isabella utilisa des techniques d'approche douce, parlant calmement et bougeant lentement pour rassurer la mère inquiète et méfiante. Finalement, elle parvint à administrer une injection de vitamines et de fortifiants à Hera, qui accepta le traitement avec une résignation surprenante. Le petit semblait même apprécier l'attention supplémentaire et commença à montrer des signes d'amélioration encourageants dès le lendemain. Sa démarche devint plus assurée et il réussit enfin à téter correctement, rattrapant progressivement son retard sur son frère plus vigoureux. Zara, qui avait initialement manifesté de la jalousie, développa graduellement un instinct protecteur envers ses petits frères. Elle les suivait partout, les protégeant des autres jeunes du troupeau et leur enseignant les règles sociales élémentaires de leur espèce. « C'est devenu une vraie petite maman », observait Antonio en filmant les interactions touchantes entre les trois jeunes éléphants. Les semaines passèrent et les jumeaux grandirent rapidement, développant leur propre personnalité distincte sous la surveillance attentive de leur famille. Atlas était devenu l'explorateur intrépide, toujours en première ligne pour découvrir de nouveaux territoires et tester les limites familiales. Hera, plus prudent mais également plus observateur, préférait rester près de sa mère et apprendre en imitant ses gestes précis. Cette complémentarité entre les deux frères fascina les éthologues venus spécialement étudier leur développement comportemental unique. Il représente un cas d'étude extraordinaire pour comprendre la dynamique sociale des éléphants, expliqua la professeure Marina Castellano de l'Université de Nairobi. 6 mois après leur naissance miraculeuse, les jumeaux étaient devenus les symboles vivants de l'espoir dans tout le parc national de Tsavo. Atlas et Hera grandissaient ensemble, inséparables, leurs personnalités complémentaires créant un équilibre parfait qui fascinait tous les observateurs. Des visiteurs du monde entier venaient spécialement pour contempler ces deux petits miracles qui avaient défié toutes les probabilités statistiques de la nature. Kaya, devenue une légende parmi les matriarches éléphantes, continuait de veiller sur sa famille extraordinaire avec une fierté visible. Zara avait développé un instinct protecteur farouche envers ses petits frères, montrant à tous que l'amour familial peut surmonter même la jalousie initiale. Et quelque part, dans l'immensité dorée de la savane africaine, cette famille unique continue d'écrire son histoire extraordinaire, prouvant que les miracles existent encore dans notre monde moderne. Parfois, quand le vent souffle doucement sur les plaines de Tsavo, on peut entendre les barrissements joyeux d'Atlas et d'Hera qui résonnent comme un rappel que l'impossible peut devenir réalité. Cette histoire bouleversante nous enseigne que la détermination maternelle peut accomplir des prodiges et que certains liens résistent à toutes les épreuves de l'existence.